Est-ce que vous aimez les films d'horreur, les enfants? Mais oui, vous aimez bien les films d'horreur, surtout manger des bonbons. Alors bienvenue dans un nouveau Vlog Critique. Et attention... Bah T'as eu peur? Évidemment que non. Ouais. Parce que le générique, on en parle plus tard. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlog Critique spécial Halloween. Ça explique pourquoi vous avez eu ce bouh, vous avez eu cette voix étrange au début, et ça explique aussi pourquoi il y a de la lumière rouge, parce que je suis un néon de couleurs, qui fait plusieurs couleurs évidemment, rouge ou le bleu. Voilà, comme ça. Luc passe du côté obscur de la force. Ah, non, 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 arrête tout de suite. Bon, salut, oh putain, la lumière bleue. Voilà, la lumière rouge est revenue. Bienvenue dans un nouvel épisode de Critique, comme je disais tout à l'heure. On va parler cette fois-ci de Freddy, les Griffes de la Nuit, film, donc le remake de celui qui est sorti dans les années 70, réalisé par Samuel Bayer, que je connais pas, et produit par Michael Bay. Tu vois les couleurs rouge et verte qui sont un peu ternes. Tu sais, ces images mauvaises, enfin, quand c'est fait avec le cul, et voilà. Alors, ce film devait avoir une suite, mais vu qu'il n'a pas eu le succès mérité, il l'a jamais eu. Pas mal. Donc, alors, qu'est-ce que raconte ce film spécial Halloween? Ce film raconte une bande de jeunes lycéens qui se font donc tuer un par un par une sorte de serial killer, donc on pourrait dire un croque-mitaine, qui s'appelle donc Freddy Krueger, qui était alors un humain qui griffait des enfants, oui, parce qu'en fait il a un gant avec des griffes, et qui ensuite, donc les parents voulaient faire justice eux-mêmes en cramant cet enfoiré dans une usine, ils l'ont cramé vif. Il est revenu d'entre les morts pour donc tuer les gens dans leur cauchemar. Et donc, première fois que j'avais découvert ces films-là, donc la saga Freddy, je parle de la saga Freddy, la bonne vieille saga Freddy des années 70, j'ai tout vu. Tout. Et je vais y en venir vite fait. Vous voulez une critique vite fait? D'accord. Alors, le premier opus de Freddy, les Griffes de la Nuit, malheureusement, bien foutu, mais beaucoup trop vieux pour moi. Le numéro 2, encore pire. J'aimais toujours bien le délire, mais les effets spéciaux sont tellement vieillots que j'ai du mal à regarder le film. Le troisième aurait pu conclure la saga tranquille, mais évidemment, il fallait faire un quatrième que j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié et beaucoup ont détesté. Le cinquième que beaucoup ont détesté, que moi j'ai plutôt aimé. Et le 6, que dis-je? Le 6, oh mon dieu, la merde qui a servi pour finir cette saga, t'imagines à quel point? Et voilà, je commence déjà à gueuler, c'est parti pour un tour. Non, en fait, si vous voulez, il y a même écrit sur la jaquette et j'ai gardé le meilleur pour la fin, avec une scène en 3D à la fin. Et en plus, quand la meuf met ses lunettes 3D, mais nous on les met aussi. Ouais, la meuf elle le met, ça veut dire, hé, regardez, c'est en 3D. Oubliez pas les lunettes 3D, ouais. T'imagines la 3D en 91? C'était dégueulasse. Oh, mais c'est pas dégueulasse. Ah. Et voilà. Et donc, ben, ce film parle que de ça. Voilà. Donc, en fait, on va voir il reste plus que deux survivants à la fin qui essaient d'ailleurs de le stopper, quoi. Et donc, en fait, ce qu'il aime bien, Freddy, ce qu'il aime bien, c'est qu'il tue pas tout de suite. Genre, par exemple, il tente pendant tes rêves, t'empêchant de dormir parce que tu sais très bien que si tu t'endors, tu meurs. Donc, tu dors pas. Et donc, résultat, il te fait jouer avec toi pendant 2 ou 3 jours, le temps que tu commences à avoir du sommeil paradoxe, le temps que tu commences à avoir un sommeil incontrôlable. Tu sais, genre que tu peux tomber dans les pommes à tout moment. Voilà, donc en fait, Freddy, il aime bien jouer avec ses victimes. Et c'est ça que moi j'adore en fait. C'est qu'il va pas les tuer directement comme fait Jason. Hashtag Freddy contre Jason. Voilà. Et c'est ça que j'adore, vraiment. C'est quand il joue avec ses victimes, vraiment avec son humour très très noir. Par exemple, à un moment, donc, le mec est en train de crier, et Freddy fait: et alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai même pas encore griffé.
Voilà. Ou par exemple dans Freddy contre Jason, tu sais, donc puisqu'il a déjà tué une meuf dans cette maison et qu'il est sur le point d'en tuer une autre, il fait j'ai un faible pour les pétasses qui vivent cette maison. Ou sinon, mais tiens, genre en fait il est en train de s'en prendre une, tu vois. Il fait c'est pas ma faute, cette pute elle est reine morte. Et voilà, vraiment son humour noir. Enfin voilà, donc là je divague. Fag. Ah ouais, t'as que ça comme blague quoi. D'accord. Voilà, donc, mais en fait, je voulais juste en dire vite fait sur ce film-là, qu'en fait, bon, beaucoup connaissent. En fait, donc, c'est Freddy qui veut tuer des jeunes parce que les jeunes ont balancé à leurs parents ce que le mec il faisait. En fait, c'est un ancien jardinier, je tiens à dire. Et voilà, donc, mais les parents, ils n'ont pas aimé ça, donc ils l'ont cramé vif. Il est revenu pour se venger en tuant leurs enfants. Voilà. Et en plus, non, ça c'est des Freddy qu'on disait. Donc c'est vrai que ce Freddy était plutôt bien, mais par exemple, tu as les couleurs saturées à la Michael Bay, tu le vois de loin. Le film est bien foutu, les effets spéciaux, le gore, surtout le gore, alors qu'avant il n'y avait pas vraiment le gore dans les Freddy. Enfin, des fois, mais c'était pas très gore, hein, c'était plutôt, ouais, des fois dégoûtant, mais pas très gore. Mais là, c'était vraiment, c'est vraiment devenu gore, c'est vraiment devenu vraiment génial. C'est un film que je vous recommande pour passer Halloween. Évidemment, il ne va pas non plus vous faire ultra peur. C'est surtout pour vous faire un petit kiff, voilà. Donc des jeunes qui sont poursuivis par un mec qui veut les tuer, t'as vu, on a déjà vu ça dans tous les films d'horreur qui existent. Voilà. Donc je suis désolé par rapport à la qualité parce qu'en fait je mets juste une lampe torche devant moi et mon néon rouge pour que ça fasse un peu Halloween. Donc j'ai fait exprès. Voilà, donc j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Je voudrais dire merci pour le Bruno Vlog numéro 13 sur mon autre chaîne qui a atteint les 138 vues. J'avais pas du tout idée que ça dépasse les 100 vues, donc déjà 138 vues. Merci, vous êtes des malades. Et merci aussi par rapport au fait, c'est que donc j'ai publié récemment une sorte de hors-série, c'est donc une vidéo spéciale qui est dans les vidéos diverses. Tu comprends toujours pas, c'est normal. Donc en fait, puisque je suis fan des jeux Mario, et puisqu'il y avait une super musique donc qui introduisait le jeu par rapport à la promotion du jeu, j'ai décidé de mettre la chanson de la promo sur ma chaîne, et ça a atteint les 65 vues en une journée. Donc pour ceux qui regardent, je vous remercie d'avoir regardé. Voilà. Donc je vais vous revoir très prochainement. Il va y avoir le Bruno Vlog numéro 14 qui va arriver. Ne le ratez pas celui-là. J'essaierai de faire mieux que le Bruno Vlog 13, mais ça va être vraiment très très dur. Donc moi je vous souhaite d'ailleurs de bonnes vacances parce que certains d'entre vous qui me regardent seront en vacances. J'ai fait une critique de film assez vite fait parce que je n'ai pas grand chose à dire sur ce film et je voulais juste parler d'un film d'horreur. Donc j'ai trouvé que celui-là, voilà. Donc en fait c'est simple, hein. Le mec, donc il vit dans les cauchemars, il tue les gens pendant qu'ils sont dans leurs rêves et voilà c'est tout. Jusqu'à la fin évidemment où les jeunes ils vont se rendre compte que et que voilà, donc en fait c'est bien eux qui ont foutu la merde en disant la vérité aux parents. Voilà, ce que je vous dis, c'est un film vraiment simple, hein. 2 secondes, j'ai tout résumé. Et pour moi, il n'a pas vraiment de défaut, à part qu'il se termine avec un putain de à suivre que tu verras jamais à la fin. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, je n'ai pas envie de faire des vidéos longues, donc n'hésitez pas d'aller voir mon Facebook, mon Instagram, mon Twitter et mon Snapchat qui se trouvent dans la description, ainsi que ma chaîne Bruno Vlog et The Party Sound, c'est ma chaîne musicale. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir les playlists en bas, il y a les playlists de toutes les séries de cette chaîne qui sont donc les vlogs, les 100% hits summer 2015, 16 et 17. Il va y avoir un spécial Dub Smash numéro 5 qui va arriver d'ici quelques jours, donc résultat, donc restez là, voilà, restez dans le coin. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche juste sur le côté. Voilà, et moi je vous souhaite un joyeux Halloween. Et surtout, puisque c'est Halloween, surtout, mangez des bonbons.